B-I-T-C-H. B-I-T-C-H in disguise. Voilà une semaine que tous les jours, ces 4 filles s'enferment du matin au soir dans un studio sombre pour trouver le son de leur tournée après la sortie de leur 2e album. Marine, la guitariste, Cathy, la chanteuse, Anaïs, la batteuse et Louise, la bassiste, sont les plasticines. C'est bien, moi si je peux avoir un petit peu plus. Moi, non, si je peux avoir un petit peu plus de voix, ce serait parfait. Elles ont 22 ans, elles font du rock et c'est elles qui composent leur musique et écrivent leurs textes. Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a composé, tout le monde a fait le texte, tout le monde a rajouté sa petite part. On a vraiment des influences différentes, mais c'est vrai que ça vient sûrement du rock et voilà, on a fait ça dans la spontanéité, dans le rock et dans la bonne humeur. Des petites Françaises qui font du rock, ça pourrait faire sourire. Il y a 4 ans, elles étaient apparues avec toute la vague de ce qu'on a appelé les bébés rockers, des groupes d'ados prometteurs. Elles étaient encore lycéennes. Les plasticines n'avaient pas eu trop de mal à se faire remarquer, elles étaient les seules filles. Pourtant, elles n'avaient pas forcément convaincu avec leur premier album. 4 ans plus tard, les cheveux ont poussé et l'imagerie est plus branchée que jamais. Avec leur 2e album, cette fois, la presse rock s'emballe sur leur musique. En France, mais aussi en Angleterre ou aux États-Unis, où elles ont leur petite notoriété. Ultime consécration, une apparition dans la série américaine très tendance Gossip Girl, il y a quelques mois. De revenir un samedi en mode... Un sacré parcours pour ces copines de Saint-Cyr-l'École, en banlieue parisienne, qui ont eu le culot de monter un groupe en seconde, alors qu'elles n'avaient jamais joué de musique avant. Tu sais, genre t'avais 1 heure de perle, mais après tu devais y aller. C'était horrible. L'horreur. C'est là que tu as commencé. Voilà. C'est un peu dur de me faire revenir là. Hein. C'est pas très cool quoi. Ouais. Pas des bons souvenirs? Non, pas trop. Enfin, c'est des bons souvenirs parce que c'est aussi genre le début du groupe. Là, on s'est rencontrés avec Marine. Voilà. Non, mais l'école en général, c'est pas des bons souvenirs? Non, bah c'était juste que c'était pas du tout notre truc. On se disait, mais on n'a rien à faire là quoi. Et je me rappelle une fois, on était dans la queue de la cantine et on était un peu rebelles. On était là, putain, mais on en a trop marre, on se casse. Et on a été chez Cathy et du coup, on avait séché toute la journée. On a fait de la musique et on se sentait trop mieux parce que physiquement, on pouvait plus quoi. C'était juste oppressant. C'était un supplice en fait. presque. Ouais. Un peu rebelle, mais pas trop, Cathy, la chanteuse, habite pour l'instant toujours à Saint-Cyr-l'École, chez ses parents. Son père est chauffeur, sa mère réceptionniste. C'est ici qu'elle a gratté sa première guitare, il y a à peine 5 ans, en même temps qu'elle montait les plasticines. Je n'ai plus après. Ça, c'est Sunday Girl de Blondie. Si aujourd'hui elle se réfère au début des années 80, ce sont des groupes plus récents qui leur ont donné envie de monter sur scène. C'est après un concert du groupe américain The Strokes qu'elles ont décidé de se lancer. Mais pour des débutantes, ce n'était pas si simple. Quand on faisait des répètes, on reprenait les Strokes, on reprenait les Kings of Leon, enfin, quand on y arrivait. Très vite, ça nous a un peu saoulés parce que c'était dur quoi. Du coup, on s'est dit autant faire nos chansons, au moins les gens verront pas si c'est bien ou pas. Si on sait pas jouer. Voilà, exactement. Dans cette famille, pas particulièrement mélomane, on n'a pas remarqué les fausses notes du début. Et on a suivi le parcours de Cathy avec étonnement. C'est ce que j'allais dire, ça a bougé peut-être depuis tout à l'heure. On n'imaginait pas que Cathy puisse faire ça, surtout que moi au niveau musical je suis 0, donc... Mais surtout que j'étais un peu la timide de la famille aussi, donc enfin... Oui, oui. J'ai toujours été un peu timide, donc même je pense mes cousins, ça, ils ont dû être surpris de voir que je faisais du rock. C'est vrai que la première fois qu'on l'a vue sur scène, on a été surpris parce qu'on la connaissait pas comme ça. On la connaissait comme elle est à la maison, c'est-à-dire calme, un peu réservée. Et la première fois qu'on l'a vue sur scène, oui, on a été surpris là, parce qu'elle bouge, elle crie, elle se défoule.
De l'énergie sur scène, du culot et du style ont suffi à les faire signer très rapidement dans une maison de disques. C'était en 2006. Leur premier album, bien qu'un peu critiqué musicalement, leur permet même de se faire inviter par des organisateurs de festivals aux États-Unis. Et là-bas, les petites Frenchies ne passent pas inaperçues. Je pense qu'ils aiment bien ce côté aussi un peu exotique qu'ils n'ont pas et qui est un peu différent pour eux, d'avoir ce petit accent français quand on chante en anglais. Ce qui les intéresse clairement, je pense que c'est qu'on soit française aussi. C'est vraiment un atout. Et on en rajoute un peu aussi parfois. Moi, je sais que je mets le béret parfois et chaque fois que tu mets un béret, ils adorent parce que c'est vraiment tout de suite le cliché français. C'est là-bas qu'elles vont faire la rencontre d'un homme influent, Butch Walker, producteur de Pink et d'Avril Lavigne. Résultat, un mois en studio à Los Angeles avec lui l'hiver dernier pour enregistrer leur deuxième album, Le Rêve Américain. 1, 2, 3, 4. Mais non, mais on fait quoi la fille 3 et après c'est 2, non? C'est pas le truc que Ah, les 3, on en fait 3. 1, 2, 3, 4. Ok, on commence sur le 4. mais on sait pas. Mais de retour en France, il y a tout de même un petit souci. L'album produit aux États-Unis est presque uniquement en anglais. C'était la version originale déjà. Du coup, si aujourd'hui Cathy est en studio à Paris avec leur manager, c'est pour réenregistrer le dernier single en français. Ça a été mal placé. Non, en fait, il n'y a que 2 couplets. Hein. Ouais, non, il n'y en a que 2. Et aujourd'hui, vous l'avez fait en français pour qui en fait? Pour un single, c'est... Ouais, pour les radios. Je chante pas en français, tu passes pas en radio. Car lorsqu'elles chantent en anglais, elles sont considérées comme groupe international et ont du mal à s'imposer face aux géants américains. Dans les couplets en français, bitch restera bitch, car dans notre langue, ça veut dire salope et ça passerait moins bien. Quant au refrain, Cathy aimerait bien les conserver tout en anglais. Mais le manager est là pour veiller. Pour être française, une chanson doit comporter plus de la moitié de paroles en français. Et avec les quotas, les radios ne rigolent pas. Tous les couplets sont en français déjà. Et il y a le passage aussi BITCH. Les refrains, parce qu'ils reviennent 4 fois. Oui, mais on a 50-50, Maxime, là, ça fait 50-50. Non, il faut que ce soit plus de 50-50. On ne sera pas à 50-50. Mais dans ce cas, il faut dire tous les refrains en français. Moi, ça me saoule de faire ça en français. C'est sûr. C'est moche, quoi. Moche ou pas, ce sera en français. Alors, cette version convaincra-t-elle les radios? En tout cas, 2 jours plus tard, sur le plateau télé de Taratata, ici, à l'heure des répétitions, c'est bien en anglais qu'elles la chanteront. C'est la 2e fois qu'elles sont invitées dans cette émission et elles sont bien décidées à montrer leur progrès. À la veille d'une tournée, une télé, c'est autant de spectateurs potentiels pour leur concert. Vous chantez? J'ai mal au poignet. C'est sur la... Ah mais c'est trop dur parce que tu fais 3 accords pendant 5 minutes. Ça, vous couperez au montage. Hein. J'ai mal au poignet, j'ai fait 3 accords, ça passera pas. C'est pas cool, c'est pas bon. 3 minutes. Pendant 5 minutes. 3 minutes. C'est le rock'n'roll. Quelques minutes avant l'enregistrement, revue de style dans la loge. Est-ce que je mets ces chaussures-là ou pas? Ah ouais. Pour tout groupe de rock, l'allure, ça compte. Mais quand il n'est composé que de filles, ça compte vraiment. Et tu seras à l'aise avec ou pas? Ouais. En fait, je crois que j'aime pas avoir les cheveux propres. C'est trop brillant, ça fait genre... Il n'y a pas grand-chose à te maquiller, quoi. Depuis leur début, les plasticines ont beaucoup fait parler de leur look, parfois plus que de leur musique, et ça les agace. Bizarrement, on ne demande pas sur quelle marque d'ampli on a enregistré, mais quelle marque de mascara on porte. Ouais, c'est vrai. Le truc, c'est qu'on n'a rien contre la mode, au contraire, on aime beaucoup ça, on aime s'amuser avec, c'est un jeu. Ensuite, quand on nous parle que de ça, c'est à partir de ce moment-là que ça nous fatigue. Mais bon, ça fait partie du jeu, je pense. Il y a Anaïs qui... Ça peut servir. Si ça peut servir. Ça peut servir.
Ce soir, elles ne savent pas si c'est à propos de leur ampli ou de leur mascara que Nagui va les interroger. Mais elles ne s'y préparent pas plus que ça, déjà un peu blasées. De toute façon, ça va être des questions bateau, comme d'habitude. Partie aux États-Unis, qu'est-ce que vous avez fait? Gossip Girl. Gossip Girl, facile. On connaît notre texte. Fastoche. Ouais, fastoche. On a bien aimé. Pourtant, elles ne maîtrisent pas encore tous les codes. Ce soir-là, pas de problème pour la musique, mais l'interview sera un peu plus tendue qu'elles ne l'imaginaient. Je suis une petite salope quand je me lave les dents, quand je marche dans la rue. En fait, c'est quelque chose d'ironique à la base. C'est au second degré qu'il faut prendre ça, voilà. Et en fait, c'est un peu en réponse à toutes les critiques qu'on avait pu avoir avant. Voilà. On s'en fout. Enfin, pourquoi on en parle? À la limite, ça nous intéresse même plus. Nous, aujourd'hui, on est là pour parler de notre deuxième album qui est sorti, et c'est ce qui nous intéresse. Très bien. Merci en tout cas d'être revenu dans Taratata. Je sais pas si ça sera la dernière fois ou pas. En tout cas, merci d'être venu. Sans caméra, de C'est Emmanuel de Burtel, le patron de leur maison de disques française, un label branché, qui viendra finalement les réconforter. C'est vraiment un métier, quoi, d'être. En France, on a tendance à mélanger la vie d'artiste avec une vie de bohème. Je crois qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus des fourmis qui travaillent et en même temps qui ont tout le charme d'une jeune génération qui n'a pas beaucoup la possibilité de s'exprimer en matière de musique parce que c'est un milieu qui a... Aujourd'hui, les gros artistes français, ils ont 60 ans, quoi. Vivement la relève, quand même. C'est pareil.